Si vous avez entendu beaucoup de bien de la méditation, si vous avez essayé de méditer mais que vous avez abandonné en vous disant que c'est pas fait pour vous, je vous rassure, vous n'êtes pas un cas isolé. C'est le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne. Alors aujourd'hui, je veux répondre à cette question. Que faire quand on a envie de méditer mais qu'on n'y arrive pas? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin. Je suis coach en éveil de conscience et depuis 2013, je vous accompagne pour que vous puissiez créer une vie qui a vraiment du sens pour vous, une vie dans laquelle vous vous sentez pleinement à votre place. Pour que vous puissiez goûter à ma méthode de coaching, j'ai créé pour vous le guide 10 conseils pour une vie heureuse. Vous allez pouvoir le télécharger si ce n'est encore fait gratuitement en vous rendant dans la description qui accompagne cette vidéo et en cliquant sur le lien que vous allez y trouver. Aujourd'hui, je veux répondre à cette question. Que faire quand on n'arrive pas à méditer? Alors la première chose, celle qui est la base de tout, c'est de savoir pourquoi vous voulez méditer. L'idée, c'est pas de méditer pour méditer sans savoir pourquoi on le fait. Parce que pour la méditation, comme pour tout le reste dans notre vie, on a besoin que ce que nous faisons ait du sens pour nous. Et si c'est pas le cas, au moindre obstacle, à la moindre difficulté, on va baisser les bras et abandonner. C'est ce qui fait que certaines personnes essayent de méditer une fois et au bout de 5 minutes, elles sont déjà debout en train de se dire que c'est vraiment pas pour elles. Cette réaction est révélatrice de l'absence d'un vrai pourquoi. Il y a des années, je pensais que les gens qui méditaient étaient des gens qui n'avaient franchement que ça à faire de leur journée. Et tant que j'ai cru ça, j'ai même pas essayé de m'y mettre en fait. Parce que ça me semblait être une vraie perte de temps, alors que je me sentais déjà débordée dans ma vie du quotidien avec mes enfants, la maison, le boulot. Je manquais déjà de temps, donc c'était pas pour en prendre encore plus pour une activité dont je ne percevais absolument pas le sens. Et puis au fil de mon parcours, j'ai entendu parler de plus en plus souvent des vertus de la méditation, de ses bienfaits. Et c'est ce qui m'a poussée en fait à commencer ma pratique. Ça m'a donné un pourquoi. Donc si vous n'avez pas pris le temps de vous demander pourquoi vous avez envie de vous lancer dans la méditation, je vous invite simplement à commencer par là. Et si vous avez comme moi besoin de preuves tangibles montrant les bénéfices de la pratique régulière de la méditation, vous trouverez de nombreuses études scientifiques qui ont démontré les bienfaits multiples de la méditation. Des bénéfices comme la réduction du stress, l'amélioration de la concentration, de l'attention, la réduction de l'anxiété, l'amélioration de la santé émotionnelle, l'amélioration de la santé cardiovasculaire. Et ça, ce ne sont que quelques-uns des bénéfices de la méditation. Donc si vous sentez que un ou plusieurs de ces bénéfices ont un intérêt pour vous, alors la méditation peut vraiment être un rituel intéressant et puissant. Maintenant que vous savez pourquoi vous avez envie de méditer, gardez-le en tête. Rappelez-vous pourquoi vous vous lancez dans cette nouvelle habitude. Pourquoi c'est important pour vous. Parce que ça va vous donner de la motivation. Et vous allez en avoir besoin. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez jamais médité, vous n'allez pas vous transformer en Dalai Lama tout de suite. Ça va vous demander des efforts et c'est parfaitement normal. C'est le cas finalement à chaque fois que vous voulez mettre en place une nouvelle habitude. Et la méditation, malheureusement, ne va pas faire exception à cette règle. Revenons maintenant à un point important. Nous parlons aujourd'hui des leviers à actionner quand on n'arrive pas à méditer. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on s'intéresse à ce concept. Ça veut dire quoi au juste quand on dit qu'on n'arrive pas à méditer? La plupart du temps, ça signifie qu'on n'arrête pas de penser, ou alors que le temps de méditation n'est vraiment pas un moment confortable, qu'on ne prend pas de plaisir, on sent que notre corps a envie de bouger, ou alors c'est qu'on n'arrive pas à se concentrer. Et en fait, c'est pas parce que je vis tout ça que je n'arrive pas à méditer. Ça, c'est une croyance. Et c'est une croyance qui repose sur une autre croyance qui, elle, consiste à croire que méditer, c'est ne pas penser. Et c'est cette croyance qui fait qu'on se sent en échec quand notre tête s'agite pendant que nous sommes assis en tailleur en train d'essayer de méditer. Et comme personne n'aime se sentir en échec, on peut rapidement faire un trait sur la méditation en se disant que non, franchement, c'est pas du tout pour nous. C'est normal au début de notre pratique de ne pas arrêter de cogiter pendant notre méditation. C'est normal de s'agiter. C'est normal de trouver le temps long et de vivre un inconfort au niveau du corps. Ça peut arriver. Tout ça est normal. On est tellement conditionné à nous agiter dans tous les sens, du matin au soir, tellement conditionné à penser, à ruminer en permanence, que c'est pas parce que je décide d'aller méditer 10 minutes
que tous ces conditionnements se mettent en mode off. Ils restent encore actifs. Et ça ne veut pas dire que la méditation, c'est pas pour moi. Du coup, une fois que je sais pourquoi j'ai envie de me mettre à méditer, une fois que ma décision est prise, que je sais que je vais avoir des efforts à faire, il me reste à faire ces efforts. J'ai dit que j'allais méditer et je vais le faire. Ce qui va m'aider, c'est de choisir un endroit calme où je ne serai pas dérangée. Parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité, de relâcher mon hypervigilance pour méditer. Si j'ai peur qu'à tout moment quelqu'un rentre dans la pièce, ça va me compliquer la tâche. Donc l'endroit où vous choisissez de méditer a son importance. Faites en sorte de vous y sentir bien, confortable et en sécurité. Autre point important, n'ayez aucune attente envers votre séance, si ce n'est de faire votre séance. Ne la faites pas pour faire une performance. Faites-la pour la faire. Le seul objectif, c'est de vous asseoir ou d'aller marcher si vous choisissez une méditation en mouvement. Votre seul objectif, c'est de le faire aussi longtemps que vous l'avez décidé. Vous vous mettez à penser, c'est pas grave. La seule méditation ratée est celle qu'on ne fait pas. Autre point important, soyez régulier. Parce que comme dans toute chose, on n'atteint pas la maîtrise au bout d'un quart d'heure de pratique. On dit qu'il faut 10 000 heures de pratique pour être un expert de quelque chose. C'est la régularité qui va porter ses fruits. Plus vous allez méditer, plus ça va être facile pour vous de méditer. Donc gardez un moment chaque jour, ce sera beaucoup plus efficace que de méditer plus longtemps, mais une fois par mois. Prenez chaque jour quelques minutes. Si vous débutez, évidemment, soyez raisonnable concernant ce temps. Ne vous demandez pas de méditer pendant 45 minutes la première fois où vous faites une méditation. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, peu importe, mais faites-le. Et ensuite, trouvez le moyen le plus confortable pour vous. Parce qu'il existe plusieurs supports de méditation. Avec une voix qui nous guide, avec une musique, sans rien, en marchant, en étant assis. Faites en sorte de vous faciliter la tâche là aussi. Prenez quelque chose qui est agréable pour vous, que vous aimez faire, que vous avez envie d'expérimenter. Alors je tiens l'intention que ces conseils vous permettent de persévérer dans votre pratique de la méditation. En partage personnel, je peux vous dire que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me mettre à la méditation au début. Aujourd'hui, après plusieurs années de méditation quasi quotidienne, je vois combien cette pratique m'apporte, notamment en termes de connexion à moi, à plus grand que moi également, en termes de paix intérieure, et je ne peux que vous inviter à vous faire ce cadeau d'expérimenter la méditation, d'en faire votre rituel pour vous permettre d'avoir une vie plus légère, une vie plus heureuse. Si vous voulez aller plus loin dans ce sens, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide 10 conseils pour une vie heureuse. Rendez-vous dans la description qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez un lien et vous allez pouvoir recevoir immédiatement ce guide pour créer la vie à laquelle vous aspirez. Cette vidéo vous a parlé. Merci par avance de la liker, la partager, la commenter. En faisant ça, vous m'apportez une contribution vraiment importante en permettant à mon message d'aller toucher le maximum de personnes qui en ont besoin. Merci d'avance. À très bientôt dans une prochaine vidéo.